Et bonjour à tous et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Clé en main. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Dawin de Social Scale. Dawin, comment vas-tu? Très bien, très bien. Et vous? Très bien, je te remercie. Évidemment, je suis accompagné de l'indémodable Sébastien Taforin. Sébastien, comment vas-tu? Je vais très bien, j'espère que toi aussi, Raphaël. Ça va super. Dawin, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter pour notre communauté? Ok, bah déjà merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté surtout. Ouais, c'est mon premier podcast en vrai. Donc incroyable, j'aime beaucoup le spot et tout. Pour me présenter, ouais, moi c'est Dawin et je suis du coup, on va dire, je me nomme comme un marketeur, on va dire, ou social media manager aussi, on peut dire ça. Donc j'ai une entreprise en fait qui aide les entrepreneurs et les entreprises à créer une communication pour avoir plus de visibilité et plus de clients sur les réseaux sociaux. Voilà. Et je suis plus spécialisé sur la vidéo. Voilà. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler finalement de ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Comment finalement t'en es arrivé jusqu'à aujourd'hui à la com, à monter ta propre entreprise? Comment je suis arrivé à la com? Ouais, à la base même en fait, je faisais des courts-métrages moi à la base. J'aimais tout ce qui est cinéma, etc. C'était quand j'étais ado. Et je m'étais orienté en fait je crois que c'était dans l'université à Rennes, il y avait un truc sur l'art de spectacle. Ok. Ouais, je sais pas pourquoi on m'avait orienté là-bas. Et j'ai pas du tout aimé. J'ai C'est pas fou, ça. aimé. Ouais. Et du coup, en plus c'était l'époque du Covid. Donc j'étais à Rennes et j'avais déménagé à Rennes et je faisais les cours à la maison. Ok. Donc ça va à rien. Il y avait des fois une semaine sur deux, on était dans les amphithéâtres. Mais sinon, j'ai pas aimé l'expérience, les cours. Et du coup, je me suis dit, ok, le cinéma, c'est pas fait pour moi. C'est trop complexe. Je suis allé vers l'immobilier, en fait. Ne me demandez pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ok. Ce monde Ah, m'avait c'est marrant. attiré. C'était surtout pour la promotion immobilière. Ça m'attirait et tout, la construction, etc. Et j'ai fait un BTS immobilier. Et pendant mes stages, du coup, en immobilier, j'ai fait de la communication. En fait, c'était pour une agence immobilière c'était à Brest, il me semble. Et l'agent immobilier, en fait, il m'avait dit que bah, j'étais super bon en com, en montage, etc., que je devais vendre ça à des entreprises. Ok. Voilà. Et là, en fait, j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais j'ai jamais pensé à ça. Je pensais pas que c'était possible, en fait, de vendre, en fait, des vidéos, en fait. Je pensais juste que c'était possible de faire des films, de peut-être faire des mariages, etc. Mais vendre des vidéos à des entreprises, je connaissais pas ce monde. Et du coup, ça m'a intéressé. Et après, je me suis orienté vers le marketing et j'ai fait une alternance, etc. J'ai découvert un peu le marketing digital, les réseaux sociaux, je me suis formé. Et voilà, aujourd'hui, j'ai mon entreprise. Ouais, c'est intéressant. Je pense que c'est la suite logique, en fait, dans le Ouais, sens où je pense que l'immobilier, ça t'a permis de découvrir des choses. Toi, tu t'es dit, c'est ok, ça. l'immobilier, bah, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Allez, moi, je m'oriente peut-être plus vers la communication, le marketing. C'est marrant parce que ce que tu dis, j'ai vu des posts sur LinkedIn d'une nana comme toi, pareil, qui a Ouais, commencé par l'IMO. ouais, Bon, après c'était l'IMO haut de gamme, et après du coup qui est parti sur la communication, le marketing, et maintenant qui aide aussi les entreprises du coup à croître, etc. Par contre, je veux juste revenir sur ce que tu as dit au tout début. Est-ce que tu peux expliquer du coup aux gens qui ne te connaissent pas, qui te découvrent aujourd'hui, et surtout aux gens qui ne connaissent pas le marketing digital, ouais, parce que tu as employé des termes quand même assez spécifiques, moi personnellement que je connais, hein, ouais. mais que je pense que la majorité des gens qui nous regardent aujourd'hui ne connaissent pas. Est-ce que tu peux rentrer dans le détail s'il te plaît? Est-ce que tu as des Je sais mots? pas ce que tu entends, Raphaël, mais... Ah ouais, je suis d'accord. Mais en gros, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier aujourd'hui? Comment tu fais pour accompagner ces entreprises, justement? Ok, ok, ok. En fait, aujourd'hui, l'enjeu en fait, des entreprises, de beaucoup d'entreprises, surtout ceux qui sont en ligne, c'est qu'en fait, ils veulent obtenir des clients grâce aux réseaux sociaux, parce ils voient que leurs concurrents, bah, ils arrivent à obtenir des clients grâce à ça, mais ils n'arrivent pas à le faire parce qu'ils ne savent pas faire de stratégie de communication, ils n'ont pas les codes en fait, des réseaux sociaux, voilà, ils savent pas, en fait, ils sont trop corporate, en fait. Ok. Voilà, c'est trop professionnel, une belle image, un beau costume, etc. Sauf que les gens, quand tu traînes sur les réseaux, en fait, c'est pas forcément là où tu t'arrêtes. Quand tu vois un mec qui est hyper pro, qui parle hyper bien, ça marche pas tellement. Voilà. Oui. Moi, j'arrive et en fait, j'essaie de mettre en place en fait des scripts vidéo en fait qui permettent d'humaniser un peu la marque, etc. Faire une stratégie par exemple de personal branding où là en fait je mets en avant peut-être le fondateur, voilà, Ok. pour que ça soit encore plus humain, pour qu'il y ait une connexion.
Et le but, c'est de faire des vidéos, en fait, surtout les vidéos, et pour qu'en fait l'entreprise puisse viser en fait sa cible et après du coup essayer de faire rentrer des clients grâce à ça. Très Est-ce bien. que c'est Tu peux- compréhensible? C'est compréhensible pour moi en tout cas. C'est très intéressant, Ouais. ouais, c'est très complet. Merci à toi Ouais. d'ailleurs. Est-ce que d'ailleurs tu peux revenir juste sur ce terme de personal branding finalement? Ouais, Est-ce que tu peux personal nous branding. expliquer un petit peu plus en profondeur qu'est-ce que c'est globalement? Globalement, en fait, le personal branding, euh, j'aime bien une citation qui dit que en fait ta marque, en fait, la marque, c'est, enfin, ta propre marque personnelle, c'est ce qu'on dit de toi quand tu n'es pas dans la salle, en fait. Ok. En fait, c'est une réputation, en fait. En globalité, le personal branding, c'est une réputation qu'on a. Il y a la réputation, en fait, de marque en général, de marque, en fait, d'une entreprise, mais il y a la réputation de soi-même, en fait. Et aujourd'hui, il y a une tendance euh, de consommation sur Internet, surtout les formateurs en ligne, les coachs, etc. Les pseudos. Les pseudo-coachs. On peut en parler peut-être. C'est ça exactement, on peut en parler pseudo-coach. ouais, si vous voulez. passer. Même les entrepreneurs, des CEO, etc., qui se mettent en avant sur les réseaux. Et en fait, grâce à ça, ça leur permet d'avoir une bonne réputation, d'autres opportunités et aussi des clients, du coup. Voilà. Aujourd'hui, j'aime bien la phrase qui dit People buy from people. Les gens achètent chez les gens aujourd'hui. Surtout sur les réseaux, il y a un manque de confiance aujourd'hui. Il y a plein d'entreprises qui ont abusé en fait de la confiance des gens et les gens ont de moins en moins confiance en fait des marques. Et du coup, la stratégie de personal branding, elle permet justement en fait d'humaniser en fait une marque et du coup faciliter en fait les transactions, etc. Ok. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et du coup, la question, est-ce que toi, tu recommandes et tu préconises à toutes les personnes qui ont des entreprises aujourd'hui, même les gens qui en ont pas, de faire un Ouais. personal branding pour se mettre en avant ou de potentiellement vendre leur entreprise? Enfin, je sais pas après Ouais, très comment bonne toi tu vois question. les Ouais. choses, mais C'est une bonne question. Je sais que quand j'avais commencé le personal branding, quand j'avais connu ça, je m'étais dit, ouais, faut que tout le monde mette ça en place, en fait. Et j'ai eu une expérience pendant mon alternance. J'ai mis en place le personal branding, en fait, pour ma patronne. En fait. ok, excellent. Ouais, je l'ai convaincu. Je sais plus comment je l'ai convaincu. Parce qu'en fait, ses concurrents faisaient ça. Du coup, je lui ai dit, bah, faudrait que tu te mettes ça en place. Euh, mais le problème, c'est que elle n'était pas à l'aise Ok. devant la vidéo, devant la caméra. Elle n'était pas à l'aise, ça se sentait, j'essayais de la coacher, mais bon, en fait, je pense que... L'élève qui coach le patron. C'est excellent, ça, c'est. Après, c'est pas donné à tout le monde hein, Tout à fait. d'être à l'aise devant une caméra. Ouais, c'est pas donné à tout le monde. Mais ça a marché quand même parce que, en fait, c'était une coach dans... Enfin, c'était une experte dans l'alimentation, etc. D'accord. Et on a mis en place une sorte de challenge, en fait, où elle avait un objectif. Ok. On a mis en place ça sur 30 jours sur TikTok. Et on est passé de 1000 à 20 000 abonnés en 3 mois, il me semble. D'accord. Grâce justement parce qu'elle s'est mise en avant, elle a partagé tous les jours en fait son challenge, etc., ses avancées. Et ça a marché, tu vois. Et du coup, si je peux me permettre, hein, du coup, c'est des stratégies qui sont propres à chaque personne. Et est-ce que tu as une idée de statistiques que tu peux nous donner, que tu peux avancer sur le personal branding? Est-ce que tu peux avoir un avant de la personne qui n'a pas de personal branding, un après la personne qui fait un personal branding? Est-ce que tu vois vraiment la différence? Est-ce que tu as des stats réelles ou pas du tout? J'ai pas de stade de chiffres réels, Ok, parce que je pense que j'ai pas eu 100 clients non plus ok, pour avoir des stats. Mais je dirais que le personal branding, t'avances plus rapidement avec un personal branding que en fait sans personal branding. Et pour répondre justement à la question précédente sur le fait que est-ce que vraiment je conseille à tout le monde, bah en fait non, je conseille pas à tout le monde en fait parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise, c'est pas tout le monde qui veut se mettre en avant et c'est pas tout le monde euh, qui est un bon exemple ok. aussi. Ça c'est important. Et ça, Ah, j'ai une expérience sur ça. ok. C'est pas tout le Ça, monde c'est qui est un bon intéressant, exemple. ce que tu Il y en a qui, on va dire, qui se montrent devant la caméra, mais derrière la caméra, c'est autre chose.
Voilà. Ok, ouais, d'accord. Ou Oui, même- ouais. qui se mettent en avant devant la caméra et en fait, à la finalité de l'autre côté, Ouais, c'est pas ça. toute autre quelque chose Ouais. des toute autre Ouais. personne. Ou Ok. même des fois, ils se montrent en fait devant la caméra en disant qu'ils sont telle et telle chose, mais en fait ça se voit. En fait. Et les Ouais, gens ils le sont disent en pas commentaire. authentiques. Ils sont Ouais, pas je vois tous- ce que tu veux dire. Voilà. Ça, malheureusement, Voilà. Par exemple, je on donne fera un pas le monde exemple. aujourd'hui, hein. Si tu veux être coach, coach sportif, mais t'es gros, en fait ça se voit. Tu vois, Oui, c'est un alors, exemple comme ça, mais après, si je peux me permettre, on parle plus de légitimité, du coup, et de Oui, crédibilité, c'est ça, c'est même ça. aux yeux des gens. Mais oui, C'est oui, ça. j'entends, ça je que je suis parle, d'accord ouais. avec, je suis C'est d'accord ça. avec toi. Et en fait, la stratégie de personal branding, elle permet en fait de faire de mettre une vitesse en fait énormissime en fait à une marque en fait. C'est ça. Ok. C'est vraiment un facteur aujourd'hui clé pour toi pour se démarquer. Mais énormément. Les gens ne se rendent pas compte, mais combien de comptes sur Instagram, de marques qui vendent des produits en fait, n'avancent pas parce qu'ils mettent que des images un peu de leurs produits, etc. Ou alors des fois ils mettent des images de personnes, mais c'est des gens qu'ils ont payés, mais ça se voit quoi, ça Oui. se voit. À chaque fois, c'est jamais la même personne, et du coup il n'y a aucune connexion. Voilà. Et du coup, mettre une stratégie de personal branding, c'est créer une vraie connexion avec ses prospects, ses clients. Ouais, ça manque d'authenticité finalement. C'est Ouais, ça. c'est ça, exactement. Ok, très intéressant. Aujourd'hui, globalement, comment fais-tu pour te démarquer vis-à-vis de tes concurrents? On est quand même sur un milieu, la communication, où c'est très concurrentiel. Très concurrentiel. On est même, certains la font eux-mêmes. Ouais. Comment tu t'arrives à aller démarcher tes clients pour justement tes prospects, évidemment, et leur dire, ok, moi je peux vous apporter ça. Comment en fait Mm. tu les abordes finalement? Ouais, qu'est-ce que tu apportes en fait de plus que tes concurrents et pourquoi aujourd'hui les gens devraient passer par une entreprise qui fait du marketing digital? Ok. Ah, sacré dur avec ça. Ok, d'accord. J'en conviens, j'en conviens. Ok. Ouais, en fait, je pense que je me démarque justement sur le personal branding. Je pense, sur le personal branding. Sur la vidéo aussi. Je pense qu'il y a beaucoup. Je parle surtout de Limoges. Je sais pas si on doit dire qu'on est à Limoges. Oui, il n'y a pas de Oui, Ouais, on est à oui, Limoges. tu peux, bien sûr, Voilà. et on est fiers d'être à Limoges d'ailleurs. Surtout sur Limoges, en fait, je me démarque sur le fait qu'il y a beaucoup d'agences qui font tout. Ok, Ok, tu veux ton site internet, tu veux ton branding, tu veux ton logo. Et après, ils ont un petit module pour réseaux sociaux. Ces agences-là, ils sont pas spécialisées en réseaux sociaux. Ils vont faire un truc assez banal, en fait, comme tous les agences. ok, donc toi Ok. ce que tu veux dire c'est que toi tu as une suis spécialité niché. vraiment, ouais, t'es une niche en fait. Et du coup tu Exactement. t'en déroges pas, tu restes dans cette niche-là. Exactement. Ok, ouais, C'est ça ça. c'est intéressant On en effectivement. revient toujours au même. À vouloir toucher tout le monde, on touche personne. Exactement, tout à fait. Exactement, exactement. Non, c'est Après, intéressant. ces agences-là, je pense qu'ils sont implémentés ici depuis longtemps. Oui, tout à fait. Donc, ça marche plutôt bien pour eux. Voilà. Mais une personne comme moi qui se lance dans un marché, ça va être très compliqué de faire du site internet, de ceci, du SEO, etc. C'est trop complexe. Ouais, tu te focuses Faut- vraiment sur faut se une focus. tâche, voire deux grand maximum. Puis C'est après, ça. une fois que c'est vraiment automatisé, que ça fonctionne, Ouais, là c'est tu ça, délègues c'est ça. et après tu repars sur autre chose. Ouais, C'est très ça, c'est intéressant. ça. C'est un peu Ouais. pareil dans Et même l'immobilier en soi. dans... Ouais, c'est ça. Et même dans la niche des réseaux sociaux, quand je travaille avec un client, moi j'aime bien regarder tout son tunnel en fait. Mm. C'est-à-dire, ok, il y a ces vidéos, mais en fait, sur site internet, qu'est-ce qui se passe en fait quand les gens passent des réseaux au site, tu vois? Qu'est-ce qui se passe en fait dans la vente en fait, etc. S'il y a des choses qui vont mal, si dans son closing, etc., ça va mal, voilà, je peux aider aussi Ouais, sur tu ça. vas chercher en fait le besoin du client. C'est C'est-à-dire, ça. voilà, tu le prends entre guillemets en entretien, tu Mm. discutes de son problème, tu casses aussi ses croyances, je pense. Et en Exactement. fait, tu lui apportes une solution. Ok, c'est intéressant. Exactement. En fait, tu retraces le parcours client une fois, on va dire, qu'il a été redirigé des réseaux sociaux jusqu'au site Exactement, internet. ouais, tout le parcours, exactement. À toi, Sébastien. Ok, du coup, bah, déjà merci beaucoup pour ces réponses qui sont très fondées. Merci beaucoup. Les qualités, à ton avis, pour être un entrepreneur dans le marketing digital, je généralise hein, pour les gens qui nous regardent et qui découvrent également, et qui découvrent le marketing digital, parce que tout le monde ne connaît pas. Pour toi, quelles sont les qualités requises? Pour être dans le marketing digital? Oui, Dans... Ok. en termes de personnes. D'individu. Ouais, je pense que il y a une qualité, et ça, il y a beaucoup, pendant mes études, je l'ai vu, c'est que les étudiants ne sont pas assez curieux. Ok,
ils sont pas assez curieux. Le marketing digital, le problème c'est que c'est digital, c'est pas du marketing traditionnel. Et du coup, ça avance à une vitesse incroyable, quoi. Ça va trop vite. Toutes les semaines, il y a des nouvelles tendances, etc. Et les écoles ne suivent pas les tendances. Les écoles, ils restent dans le marketing de 2002, quoi. Ok, c'est très Voilà. intéressant ce que tu Je suis assez dis. d'accord avec ce que tu dis. Oh, bah, en tant qu'étudiant, tant effectivement, qu'étudiant, oui, faut je pense parler, que c'est voilà. important de... Ouais, c'est exactement. On essaye de plus en plus, en tout cas, dans les études, à rattraper cette partie communication, ce volet, en tout cas. Mais encore le liant, pour moi, en tout cas dans ma formation actuellement, Mm. on est encore un petit peu en retard, effectivement, parce qu'on n'est pas sans cesse en train de chercher la dernière nouveauté. Ouais. Je pense que c'est vraiment un problème de fond. C'est quoi la Technique de commercialisation. technique? Ouais, ok, c'est du commerce, quoi. Ouais. Et est-ce que vous pensez pas tous les deux que c'est pas un manque d'information? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'étudiant n'est pas au courant de ce qui se fait actuellement. Bon, effectivement, il y a YouTube, etc., il y a Internet maintenant, Mm. mais du coup, il y a à boire et à manger sur Internet, comme tu disais tout Mm. à l'heure. Est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur dans le marketing digital, est-ce que c'est pas à toi d'aller dans les établissements scolaires, d'aller rencontrer les directeurs, responsables et autres, Mm. et d'aller en fait intégrer ta profession directement Ouais. dans le système scolaire? Et je pense, en toute honnêteté, que ça serait une bonne chose à faire. Ah, mais je suis d'accord. Je pense Je sais pas ce que t'en penses, il y a mais beaucoup d'écoles qui le font. ok. Ils invitent des gros entrepreneurs, des gens qui sont spécialisés. Mais c'est dommage que les profs, du coup, ceux qui sont là toute l'année, ne se forment pas justement à peut-être réapprendre du coup leurs compétences, à chercher. Mais j'ai envie de dire, les élèves aussi, ils doivent se débrouiller parce que Évidemment. si l'école ne fait pas d'efforts, c'est pas l'école qui va. Moi, je pense que le système éducatif, il va bouger, il va évoluer. Ouais. Je pense qu'on a besoin de gens comme toi aujourd'hui euh, dans le marché indirectement, et que c'est à toi en fait d'aller voir les établissements et de dire voilà, écoutez, moi Ouais. je veux implémenter une nouvelle matière, par exemple, je sais pas, dans le système éducatif. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Moi, je me bats depuis quelques années, j'en discutais même avec Ouais. des entrepreneurs, pour en fait faire une matière entrepreneuriale dans le système scolaire. Parce que Ouais, les ouais, étudiants ne savent pas gérer leur argent, C'est vrai. savent pas investir, ils Mm. savent pas comment entreprendre. Et en fait, avec cette chaîne YouTube, nous, ce qu'on a avec ce podcast, nous, ce qu'on a envie de mettre en avant, c'est de leur montrer, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est accessible. Par contre, c'est pas facile. Mm. Mais par contre, on peut vous apporter les clés. Ok. Tu vois? Et je pense que c'est aujourd'hui ce qu'ils recherchent. Et puis même Les pour étudiants. revenir sur. Désolé, je t'ai coupé. Pas de Justement, pour revenir aussi sur ce côté en fait éducatif, moi j'en ai parlé ce matin en soutenance, c'est-à-dire que l'IUT va t'apporter, en tout cas mon IUT en tout cas va t'apporter un très bon socle, on va dire théorique, technique, Ouais. c'est-à-dire que tu auras entre guillemets les bases de les notions. Par contre justement, on n'a pas forcément ce retour d'expérience du terrain, on va dire actuel, c'est-à-dire que quand on a des intervenants comme tu disais dans certaines écoles, en fait ils apparaissent donc lors de gros travaux de groupe coefficient généralement. Donc on n'a pas forcément cette démarche d'aller les voir directement parce que tu es tellement concentré entre guillemets sur ta note, sur le côté il faut travailler, tu as une semaine pour rendre ton travail, il faut être à fond dedans, que tu vas pas prendre le temps de discuter avec eux. Alors après tu as des alternatives, exemple tu as l'initiative Pépite, Ouais. donc c'est une initiative française, donc ici c'est géré par Geoffrey Cordeau et Valentin Moulin. Donc pareil j'en ai fait partie cette année justement. Finalement c'est sur de l'entrepreneuriat du coup. Et on t'apprend les bases de l'entrepreneuriat. Après, on a des éléments que nous, en tout cas, en TC, on apprenait déjà. Donc finalement, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Par contre, ce qui m'intéressait, c'est justement cet échange qu'on avait avec les professionnels. En fait, Ouais. là, pour le coup, ils étaient vraiment là pour discuter, t'apporter des conseils sur ton projet personnel, professionnel. Et c'est pour ça aussi, en fait, je me suis dit, pourquoi on a fait ce podcast, c'est justement pour rendre accessible Exactement. finalement au plus grand nombre Tout à fait. ces retours professionnels directement. Voilà, dire, entre guillemets, compléter la formation de base, en tout cas TC. Et du coup, pour les personnes qui découvrent un peu le marketing digital aujourd'hui, grâce à ce podcast, et d'ailleurs, on te remercie encore une fois pour avoir accepté notre invitation, est-ce que tu peux nous faire un point d'actu, des chiffres nationaux au niveau marketing digital, si tu les connais à peu près, la croissance un peu du marketing digital, La croissance. que ça prend en France, à l'international et autres, et Ouais. comment aujourd'hui tu arrives à générer des clients, comment tu arrives à prospecter, est-ce que tu utilises des canaux je sais pas, propre à ton activité? Est-ce que c'est voilà, de la prospection comme tout le monde connaît? Enfin, voilà, comment tu gères ton activité? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Ouais, j'ai pas tous les chiffres, je t'avoue. Ok, Mais j'ai quelques données quand même. Euh, Là, parce que le marketing digital, c'est énorme. Il y a beaucoup de domaines, le marketing digital. Là où moi je suis spécialisé, c'est réseaux sociaux et publicité en ligne. ok. Voilà. Et aujourd'hui, dans la publicité en ligne, on remarque que en globalité, ça devient de plus en plus cher, en fait, de faire de la publicité. Les marques, en fait, Effectivement. ouais, les coûts d'acquisition, ils augmentent pas mal quand même. Je pense que c'est dû justement à beaucoup de choses. Je pense que c'est le pouvoir d'achat aussi qui Comment ça influence. joue? Exactement, Ouais. énormément. Donc les gens ont du mal à passer à l'action Ok, sur des publicités. Après, en organique, c'est-à-dire vidéo naturelle, quoi, ce qu'on publie, euh, en fait, c'est tellement lent, en fait, l'organique, mais à long terme, en fait, c'est ce qui est le moins cher. ok. En fait. D'accord. En Pour les globalité, entreprises, du coup. oui, pour Ouais, les entreprises, les entrepreneurs, voilà. Après, en termes de données, En de gros, pour tendance, généraliser, on est en 2025 aujourd'hui. ouais. Euh, Comment tu vois le marketing digital, à proprement dit, dans les 2, 5, 10, 15 prochaines années? Et si demain, tu as une personne qui vient te voir et qui dit voilà, Dawin, merci beaucoup, grâce à toi, j'ai eu un déclic grâce à ce podcast. Ouais. Comment je fais pour monter ma propre entreprise en marketing digital? Et Mmh. est-ce que tu penses que moi, en tant que personne, je peux me lancer dans le marketing digital? Ok, ok. Alors, si vous êtes une entreprise et vous voulez vous lancer, enfin, vous voulez développer votre entreprise avec le marketing digital, c'est bien ça la question. Oui. Mm. Euh, je donnerais comme conseil, déjà, d'être un peu plus agressif. Ok, Déjà, ça c'est un point, de se faire remarquer un peu. D'éviter en fait d'être trop corporate. Après, ça D'accord. dépend si on fait du B2B ou du B2C. ok, Si vous faites du B2C, ouais, faut être agressif, hein. ok, Le B2B, faut rester un peu pro quand même. Mais en globalité, ouais, c'est ça. C'est vraiment essayer de communiquer à fond. Inspirez-vous des Américains. ok. Ça, je dirais. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas moi qui Ce vais te qui dire est l'inverse à fou. ce niveau-là. Vraiment, ils sont très forts, ils sont vraiment en avance. Et puis, ne négligez surtout pas la publicité en ligne. Ok, Ouais, ça c'est un truc. La plupart des entreprises, ils ont peur en fait d'investir, de mettre leur argent dedans. Alors que en fait, c'est ok. Et c'est tu penses important. que du coup, ça vient d'où? Est-ce que c'est bah, une mauvaise connaissance? Est-ce qu'ils n'ont pas eu les Ouais. informations? Est-ce Mm. que ils écoutent un peu monsieur et madame tout le monde qui dit ah non, surtout fais pas ça? Mm. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les entreprises ont peur d'investir dans la communication? Ouais, je pense que c'est un manque de connaissances. Ok, C'est dommage que Facebook, enfin, je pense que Facebook le met en avant les résultats qu'ont les entreprises, mais il faut le chercher, quoi. Ouais, mais il y a des gens dans ce marché de la publicité en ligne qui mettent 1 000 € et derrière ils ramassent 20 000 €. d'accord, ok. Donc, quand même, c'est Ouais, 19 ouais, 000 € de profit. ouais, c'est C'est ça, il faut énorme. il faut aller. Mais ça demande des compétences, en Mhm. fait. Donc, ça, c'est un manque de compétences. Et même la plupart des agences de publicité sont pas ouf. Faut en chercher une qui est vraiment forte Ok. dedans. Ouais, c'est pas facile C'est à c'est- trouver c'est pas facile. vraiment Non. l'entreprise qui va Ouais. pouvoir aider. Hein. Ouais, Ok. non, c'est pas facile. Ok, super. Alors pour les novices du coup qui nous regardent, Hmm. je suis désolé, je vais te poser la question, Ouais, mais vas-y. est-ce que tu peux donner la différence entre le B2C et le B2B? Moi personnellement, je Ouais. sais, mais je pense pour la personne qui nous regarde derrière sa caméra, derrière son ordinateur, pardon, est-ce que du coup tu peux nous expliquer un peu ce qu'est le B2B et le B2C? Ouais, le B2C et le B2B, la différence, c'est que B2C, tu t'adresses en fait à des particuliers, des consommateurs, des gens lambda en fait, C'est ça. des salariés, des parents, etc. Ok, Donc ça, c'est par rapport à ton persona, du coup, à ta cible, à qui tu veux vendre. Et le B2B, c'est tu t'adresses à des entreprises. ok, Donc si je peux te donner un exemple, une entreprise qui vend à des entreprises, moi, par exemple, je fais du B2B. ok, super. Dans l'immobilier, il y a des agences qui vendent qu'à des entreprises, non? Tout à fait, oui. Il me semble. Tout ce qui va être locaux. Ouais.
Ouais, tout à fait. Ça. Il me semble qu'il y a des agences qui sont spécialisées dans les locaux commerciaux du coup. Mhm. C'est ça. Donc voilà, c'est du B2B. Ok. Et donc B2C, par exemple, je sais pas moi, cette bouteille, cette marque en fait, je pense qu'elle fait du B2C. Elle le vend à n'importe qui en fait. Ok. Voilà. Très intéressant. Merci beaucoup pour la. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'une journée type chez Dawin? Comment il commence la Wow. journée? Comment il la termine? Est-ce qu'il fait ce que tout le monde dit, se lever à 6h30, prendre une douche froide, faire sa méditation pendant 10 minutes, Mettre ta tête dans un bol. développement personnel? Développement personnel, Ou ouais, est-ce que ça. vraiment c'est vraiment la journée type d'un salarié? Voilà, comment tu gères un peu ta journée? Alors ma journée, ouais, ça, en fait, c'est tout le temps, ça bouge tous les jours en fait. Je fais jamais la même chose. T'as pas une routine quotidienne? Ma routine en soi, c'est se lever, Ok, prendre mon petit déj, ok. T'as une idée à peu près de l'heure, de l'heure à laquelle tu te lèves? Ouais. entre 7h et 8h, ouais. Ok, Je suis pas comme ceux qui se lèvent à 4h, mais 7h, 8h, je suis levé, je regarde un peu mes messages, etc. Parce que souvent je travaille avec des freelances, etc. Euh, si j'ai des messages clients, des mails, mhm, et puis après, je regarde si j'ai des montages vidéo à faire, des rendez-vous souvent. Euh, et puis en fait, souvent je reste toute la journée à la maison, hein. Parce ok, que c'est des montages. Il y a des journées où je me déplace chez le client, du coup, pour faire des vidéos. ok, Mais souvent, ça peut être. Il y a des clients qui m'envoient directement la vidéo. Du coup, c'est plus rapide. Il y a des journées où je passe mon temps à faire des stratégies. J'écris des stratégies, je fais des tableaux, etc. Pour préparer, voilà. ok, intéressant. Ouais, donc c'est important de faire comprendre aux gens qui nous regardent qu'en fait, t'es Je en suis partie de la casanier, journée assez seul je au suis final. seul, ouais. Ok, C'est ça d'accord. l'entrepreneuriat. Au début, t'es seul. J'ai pas une équipe proprement parlée, mais je suis seul. Faut être organisé quand même dans ce métier. Ok. Souvent, je suis très mal organisé. Je suis pas, on va pas faire genre. Je suis très mal On est organisé. deux, On c'est est très deux. difficile de gérer la partie pro et perso. Ah ouais, ouais. On est assez de ouf, d'accord. de ouf. Pourtant, on est jeunes. On imaginer quand on aura des enfants Ouais. plus tard. Ça va être quelque chose. C'est quelque chose, ouais. Merci beaucoup déjà pour toutes ces réponses. Dawin, du coup, dans 5, 10, 15 prochaines années, c'est qui? Il en est où? Est-ce qu'il a des nouveaux projets? Est-ce qu'il croit encore au marketing digital? Raconte-nous un peu comment tu te projettes dans les prochaines années. Ouais, dans les 10 prochaines années, ouais, je pense que toujours dans le marketing. Ok, Parce que je pense que le marketing, c'est universel en fait. Ça s'utilise dans toutes les entreprises, ont je suis besoin de assez d'accord marketing. avec toi. Évidemment. Voilà. C'est ça le truc. Mais je sais pas si je serais encore en tant qu'agence. Ok, Tu vois, ça, je me pose la question. Peut-être que je vais développer peut-être un logiciel, un produit. Là, ok. j'aurai une D'accord. marque. Voilà. Ouais. Ou plusieurs marques, plusieurs entreprises en Ou fait. une start-up. Une start-up, ouais. Ok, Ouais, je me vois plus dedans en fait. Parce que je trouve agence, à un moment donné, ça devient. Bah, il y a une limite en fait, au niveau de la gestion, etc. d'accord. Tu peux pas. Au niveau de la scalabilité, c'est très compliqué. Donc, à un moment donné, je vais peut-être être en mode CEO, quoi. CEO d'une entreprise ou d'autres entreprises et investisseur. Je me vois plus en tant qu'investisseur plus tard. Ok, ouais, très intéressant. Juste pour revenir vis-à-vis, quand aujourd'hui, donc, tu travailles avec des entreprises, donc tu es en B2B. Mm. Est-ce que les entreprises viennent directement te voir avec, entre guillemets, un projet en tête, ou c'est à toi de leur apporter véritablement quelque chose, une vidéo clé en main, entre guillemets Est-ce qu'ils ont déjà des idées de concept de ce qu'ils voudraient mettre en avant, ou vraiment toi, tu es là pour les conseiller Ouais, je pense que ça dépend en fait. Il y a des clients qui ont déjà des concepts, mais je donne toujours des conseils en fait. Mm. C'est tout le temps les deux en fait. Ils ont tout le temps une idée de ce qu'ils veulent faire. Moi, j'essaye de les aiguiller un peu sur la forme, un peu sur le fond, ce qu'ils peuvent mettre en avant, etc. Donc c'est un peu des deux. Ouais, c'est un peu des deux. Et en termes de service, du coup, qu'est-ce que tu proposes concrètement pour les entreprises? En termes de service, alors dans l'offre globale, euh, moi j'interviens en fait et je fais la stratégie de contenu. Ok, J'écris les scripts du coup. Je peux me déplacer pour le tournage, etc. Tourner, le montage.
Si après il veut que je publie aussi, je peux faire du community management. Ok, Ça, ok c'est aussi. possible. D'accord. Ça, c'est possible. Là, je développe même en ce moment tout ce qui est la partie vente. D'accord. Il y a un de mes clients en fait qui veut mettre en place un tunnel de vente en fait. Donc, je peux créer le site en fait où vont atterrir les leads D'accord. Ok. pour après envoyer à la personne qui va closer. Je fais aussi de la publicité en ligne, c'est ça que D'accord. j'ai oublié de dire. Ouais, Voilà. tout ce qui est Facebook Ads. Facebook Ads, Google Ads YouTube Ads, et autres. etc. Ok. Ouais. Et toi, pour toi, le plus important, c'est plus mettre le marketing en avant ou le produit, ou est-ce que vraiment tu t'adaptes en fait à ton client et t'écoutes son besoin? Tu veux dire, entre le produit et le marketing, c'est quoi le plus important? Oui, ouais. c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu mets plus en avant? Est-ce que ouais, du coup, tu mets plus vraiment en avant le produit, ou est-ce que c'est le Ouais. marketing, ou vraiment tu te bases par rapport au retour de ton client et t'écoutes son besoin? Hmm, Ouais, c'est le marketing. Ok. Aujourd'hui, avec le marketing, tu peux avoir un produit éclaté, faut le dire, et, et que ça vende en fait, parce que le marketing il est bon. Et c'est ça le souci du marché aujourd'hui, Ouais. c'est qu'il y a trop. Les meilleurs produits sont pas les meilleurs produits en fait. C'est les meilleurs produits vendus en fait qui se vendent. Mais si on regarde niveau qualité, etc., il y a des soucis en fait. Mais ils ont un bon marketing en fait, donc ça marche, les gens achètent. Donc voilà. Ouais, c'est marrant parce qu'en en tant qu'ancien dropshipper et en e-commerçant en parallèle de l'immobilier, c'est ce que je Ouais. ressens aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vraiment tu as un bon marketing, tu fais des bonnes pubs, mais que tu n'as pas forcément un bon produit Ouais. et un bon site, tu vends quand même. C'est ça qui est fou. Franchement, ouais. Je pense que le marketing digital Ouais, a un bel avenir devant lui. Ouais. Non, ce qu'il faut, en fait, c'est juste avoir un produit moyen, en fait. Si tu as un produit excellent, c'est très bien. Si tu as un produit nul, alors là, non, ça va pas marcher. Parce que tu auras des mauvais avis clients, tu auras une mauvaise réputation. Mais quand tu as un produit moyen et un très très bon marketing, tu peux faire beaucoup d'argent. Ok. C'est un truc. Du coup, bah, on en arrive à vouloir savoir combien aujourd'hui une agence de marketing digital peut générer en termes de chiffre d'affaires à l'année. Ouais. Si tu veux pas nous donner une somme exacte, et Ouais, on ouais. le comprend totalement, mais à peu près une fourchette. Je pense que la plupart des marketeurs, enfin des agences, quand ils ont une équipe, etc., tu peux avoir une dizaine de clients, je pense, une vingtaine. Ouais, tu peux aller entre 5 et 6 chiffres. Ok. Tu vois. 6 chiffres, c'est pas mal déjà, tu vois. Sur C'est une seulement bonne 10 clients. somme. Ouais. Tout dépend de ton service. Quand je dis 10 clients, c'est peut-être 10 clients mensuels. Après, si il y a des agences qui fonctionnent qu'avec 10 clients sur l'année, et ces agences-là, ils prennent des commissions, souvent. Donc, ils font de la publicité, ou alors ils font de l'organique, et par rapport aux ventes, ils prennent de la commission. Mais tu peux atteindre les 6 chiffres facilement. Et je fais pas les 6 chiffres. Hein. Je fais pas encore les 6 chiffres, mais Bientôt. c'est bientôt. J'espère, ouais. Inch'Allah, comme on dit. C'est ça. Ok. Et du coup, en termes de temps, d'horaire, tu passes combien de temps à peu près sur ton activité? Ouais. Depuis quand tu exerces également cette activité? Hmm. Et aujourd'hui, bah, comment tu gères vraiment ta journée à la finalité? Bon, tu nous as parlé un peu de ta routine, mais voilà, est-ce que vraiment est-ce que tu passes ton temps à travailler? Est-ce que tu as quand même une vie perso à côté? Parce que c'est important de faire comprendre aux gens que oui, Ouais. effectivement, tu peux bien gagner ta vie, mais Ouais. par contre, voilà, à quel prix? Ouais, non, il y a un prix à l'entrepreneuriat. Tu peux pas, en fait vouloir en fait devenir riche parce que c'est pour ça en fait qu'on est là, on va pas se mentir. Exactement, beaucoup je d'argent. sais pas le dire, Ouais, mais c'est ça. Non, c'est pour gagner de l'argent les gars, faut pas. on va pas se non. le cacher, hein, Non. On va pas le rentrer dans comment sur l'entrepreneuriat YouTube, pour avoir un salaire de, enfin, c'est pas pour être salarié donc tu peux pas vouloir devenir riche et avoir la vie d'un salarié et avoir le confort. Après, je dis pas que tous les salariés sont en confort. Attention, il n'y a rien de péjoratif à être Y a- salarié. non. On préfère le Attention, dire. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Mais Non. effectivement, si on n'est pas prêt à faire des concessions C'est ça. sur la vie, Ouais. Il y a un effectivement, prix. c'est Il y très a un compliqué. Je suis assez d'accord avec Ouais. Moi, je sais, je compte pas mes heures. toi. Ok. Moi, le week-end, c'est là où je travaille le plus. Je sais pas si c'est là où j'ai plus de temps pour Ok. travailler. Clairement, tu retrouves ça aussi sur l'immobilier. Voilà. Tout à fait. Voilà.
C'est ça, je pense que la plupart des entrepreneurs, c'est ça. Mm. Alors que d'autres, en fait, ils préfèrent profiter le week-end. En fait, nous, on bosse plus, en fait. C'est au moins, on a le plus de temps, il y a moins de bruit, voilà. Mais je sais pas combien d'heures, c'est vrai ça, je compte jamais mes heures. Mais je pense que des fois, je commence à 8 heures. Ouais, je peux finir peut-être à minuit, j'ai envie de dire, mais je travaille pas de 8 heures à minuit. Ok. Il y a des pauses entre temps, il y a des choses qui se passent. Mais je travaille jusqu'à la nuit, quoi, tard à la nuit, quoi. D'accord. Voilà. Et le mindset à adopter pour toi, c'est quoi? Ouais, Pour travailler dans le mindset, marketing digital. En fait, L'état pour d'esprit qu'il faut. l'entrepreneuriat en Ou général, l'entrepreneuriat tout court, ouais, tout à fait. l'entrepreneuriat en général, tu es obligé d'avoir un mindset très dur, hein. Tu peux pas. En fait, c'est le truc le plus important. Si t'as pas le bon mindset, le lendemain, en fait, tu vas arrêter. En fait. Donc, tous les jours, en fait, il faut que tu aies un pourquoi. Il faut que tu aies vraiment un sens à ce que tu fais. Exactement. Un why, comme on dit ici. Un why, C'est exactement. ça, comme disent les Américains. C'est ce que Ouais. j'allais dire. Et donc, le mindset, faut être très dur avec soi-même. Parce qu'en fait, le mindset, c'est un combat avec toi-même, en fait. Parce que moi, sincèrement, dans l'entrepreneuriat, ce qu'on fait aujourd'hui, je pense, c'est pas normal. Enfin, une personne normale, je veux dire, ne voudrait pas le faire. C'est ça aussi l'entrepreneuriat. C'est faire ce que les gens ne veulent pas faire. Ok. C'est faire ce que les gens ne sont pas prêts à faire. Avec Raphaël, on ressent un peu cette faim que tu as en toi, ce lion. Il vient d'où? Est-ce que tu as eu un parcours assez du coup compliqué, niveau personnel, niveau famille? Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui t'a donné ce déclic de vouloir te lancer dans l'entrepreneuriat et plus particulièrement dans le marketing digital? Bonne question. Qu'est-ce qui m'a donné le déclic? Ouais, je sais pas. Je pense Est-ce que c'est une expérience que tu as vécue auparavant? Est-ce que c'est, je sais pas, ta famille qui t'a donné envie? Est-ce que c'est la vie en général? Ouais, je pense que c'est la vie, la vision de ce que j'ai de la vie, de ce que j'ai du futur surtout. Moi, je suis pas d'une famille très aisée. Je suis très modeste dans ma famille. Et en fait, j'ai vu tout de suite. C'est pour ça que je pense que je suis allé dans l'immobilier. Parce que je voyais, quand tu tapes sur internet, le salaire dans l'immobilier, voilà, tu vois des sommes voilà, Oui, très intéressantes. on va dire ça. On va dire ça. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Mais j'ai vu ça, ça m'avait attiré. Et je pense que c'était. Je voulais gagner des grosses sommes. Je pense. Je voulais pas avoir un salaire en fait de 1500 euros par mois, c'est pas normal, tu vois. Je trouve que tu peux pas vivre aujourd'hui avec 1500 euros par mois. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Tu vois, c'est très compliqué. Après, ça, c'est important de le dire, mais il faut que les gens comprennent. La majorité des gens en France aujourd'hui gagnent moins de 2000 euros par mois, et c'est une réalité. C'est une réalité. Mais aujourd'hui, en 2025, il y a des possibilités avec le digital, avec Internet, de gagner beaucoup d'argent. Mais par contre, je pense que ce qui est bien de mettre en avant, c'est les difficultés qu'il y a derrière. C'est pas de promettre du rêve. Non, il y a pas, c'est pas. T'es pas un vendeur de formation, toi, c'est du concret. Si quelqu'un vient te voir dans la rue et te dit voilà, Dawin, j'ai écouté ton podcast, par contre, c'est hyper intéressant, montre-moi, explique-moi comment tu fais, est-ce que je peux avoir des choses factuelles? Tu seras en mesure de leur montrer. Bien sûr, le marketing digital, enfin l'entrepreneuriat, il n'y a rien de facile. C'est les formateurs en ligne là, qui vendent du rêve aux gens. C'est du n'importe quoi. Tout est compliqué. N'importe quel business, c'est compliqué en fait. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'argent. Donc ouais, faut avoir le mindset. Finalement, c'est se donner les moyens de ses ambitions. Exactement. Exactement. Tout à fait. Et je pense même moi, dans ma famille, j'ai des inspirations de ma famille. Moi, j'ai des inspirations sur des échecs aussi de ma famille, mais aussi sur des réussites. Moi, je viens d'une famille où, côté ma mère, en fait, il y a beaucoup de femmes, en fait, et côté mon père, il y a beaucoup d'hommes, il y a 90% d'hommes. Ok. Il y a une sœur, en fait. Ah oui, c'est énorme. Et il y a une énorme différence. C'est que côté mon père, c'est que des salariés. Ok. Bizarrement, c'est que des salariés. Je pense parce qu'ils sont très rationnels. Et côté ma mère, en fait, moi j'ai ma grand-mère, par exemple, qui a la soixantaine et qui travaille encore. Ok. Elle est au bled, elle est à Mayotte.
Ok. Elle a sa propre entreprise. Elle a un Hashtag magasin, petite pub, du etc. coup. Petite pub. Donc tous les jours, elle va dans son magasin, elle vend, je le vois et moi ça m'inspire. Elle continue à bosser. Aujourd'hui, elle investit dans l'immobilier, Waouh. carrément. Franchement, donc elle m'inspire beaucoup. Et d'autres femmes aussi dans ma famille sont aussi dans l'entrepreneuriat, la plupart d'ailleurs. Genre, c'est très bizarre. Et d'ailleurs, c'est des gens qui sont au Bled, à Mayotte, qui sont plus dans l'entrepreneuriat, mais en France, non. Les côtés de mon père, en fait, mais les frères en fait, de mon père, ils sont en France, et bizarrement, ils sont pas dans l'entrepreneuriat, Ok. tu vois. C'est bizarre, tu vois. Parce que après, ça peut être une fibre aussi différente, une appétence Ouais, différente tout à fait. vis-à-vis. Et est-ce que tu as une personne qui t'inspire? Quelqu'un qui t'a donné envie en fait de te lancer dans l'entrepreneuriat, plus particulièrement aussi dans le marketing digital? Je pense, ouais, un entrepreneur qui m'a donné envie, je pense que les gens vont le connaître. Je pense que ceux de ma chaîne vont le connaître. C'est Iman Gadzhi, ouais. Ouais, très très fort. Tu connais? Ah bah oui, Tu connais en fait? très très fort, Iman Gadzhi. Iman Ouais. Gadzhi? Ah, je kiffe Iman Gadzhi. Ok. Même si, bon, quand on apprend un peu à le connaître, il y a des choses, bon, ça peut pas connaître. Mais c'est comme ça. C'est comme tout. Hashtag Iman Gadzhi. Iman Gadzhi. Personne n'est parfait, personne n'est parfait. Mais je trouve son parcours, il est incroyable. C'est vrai. Son image est incroyable. Il vend du rêve, beaucoup. Mais je pense que c'est Oui, mais il vend du rêve, mais il a travaillé derrière. Il a travaillé derrière. Attention. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, oui, effectivement, ils montrent beaucoup de choses, Mm. mais il y a du travail derrière. Donc voilà. Ouais. Ok, super. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup, Dawin, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre Merci invitation. à vous. Merci à vous. Et puis, bah, Incroyable. J'ai beaucoup aimé le podcast. Incroyable. avec grand plaisir. Pour, Merci épisode. Sébastien finalement aussi d'être avec moi pour co-animer ce podcast. Merci à toi, Raphaël. De rien, de toute façon c'est mon job maintenant. Tout à fait. Merci évidemment à Amelin la technique sans qui on ne pourrait pas tourner dans un si joli lieu. Et merci à vous également de nous avoir rejoints, de nous rejoindre de plus en plus sur cette chaîne Clé en main le talk. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Tchuss.